Ça sent mauvais. Plusieurs Camerounais iront en prison en 2023. L'année nouvelle ne s'annonce certainement pas très bien pour plusieurs Camerounais, et surtout les influenceurs et internautes. En effet, Paul Biya a annoncé qu'il va sévir en 2023, par rapport à la propagande, les fake news, etc. sur les réseaux sociaux. Je voudrais une fois de plus rappeler ceux qui font un usage criminel et pernicieux des réseaux sociaux, qui procèdent à la diffamation, désinformation et propagation des discours haineux, a indiqué Paul Biya lors de son adresse à la nation. Les internautes ont commenté l'information, chacun à sa manière. Pour Jean Crépin-Nancy, plusieurs Camerounais iront donc en prison. Il va vraiment envoyer beaucoup de personnes en prison, et surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux, a-t-il commenté dans une analyse dont voici l'intégralité. Je ne comprends pas comment les Camerounais peuvent crier bonne année 2023, avec les deux derniers discours d'hier de Paul Biya et de Kanto. Mieux, ils faisaient leur discours dans la journée, pour éviter les maux de tête aux Camerounais lucides comme moi. Le président Paul Biya a fait un discours, comme s'il était un étranger de passage au Cameroun. Toujours les promesses et les réalisations d'imaginaire. En plus de son discours qui faisait dormir, il a ajouté les menaces dedans. Il pense que nous allons seulement suivre son discours sans faire les commentaires. Il va vraiment envoyer beaucoup de personnes en prison, et surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Le discours de Paul Biya était juste une répétition depuis 40 ans. Rien à mettre sous la dent. Nous regrettons juste une chose dans son discours d'hier. Il n'a pas terminé cette fois-ci son discours, avec une petite phrase d'humour narquois. Je me demande même si c'est lui qui faisait le discours. Pour ceux qui ont suivi le discours sur la CRTV, Paul Biya a commencé son discours préenregistré sans le logo direct à l'antenne. Après 6 minutes de parole, les techniciens de la CRTV ont aperçu qu'il n'y avait pas de logo direct, et ils ont ajouté rapidement, et j'ai éclaté de rire. Les apprentis sorciers, pas de professionnalisme en eux malheureusement. L'analyse des discours, c'est mon terrain. Le président Kanto n'a pas fait de discours. Il est venu lui faire le bilan des chiffres d'Elcam. Comment cette structure qui organise les élections fraude sur les chiffres? Comment le RDPC fait pour remporter les élections? Est-ce qu'on a besoin de faire Harvard pour connaître comment Elcam fonctionne? Pour ma part, le président Kanto préparait déjà ses militants à sa défaite en 2025. Il capitule avant le combat. Il dépose les armes. Aucune fermeté dans son discours. Gestuelle nulle, voix normale, regard fuyant fixé sur le prompteur, pour lire ce que Zogan a écrit. Sachant que Elcam est totalement sous les ordres du régime en place, Kanto n'a pas été ferme dans son bilan des chiffres. Cher président Kanto, vous allez dire au peuple camerounais, votre deal avec Biya. Il ne faut rien attendre de lui car, il n'est plus dans la course. Kanto a compris qu'il ne peut pas gagner une élection au Cameroun. Mieux, il prépare ses électeurs à la défaite. Quand vous savez que les règles du match ne sont pas au goût de tout le monde au départ, vous vous abstenez de participer au jeu. Vous mettez la pression pour équilibrer la balance. Malheureusement, nous avons vu un bilan sans proposition, et ni même une stratégie. Je suis clair et précis sur mes propos. Il ne faut plus rien attendre de Kanto. Il n'est plus dans le jeu politique. Son passage a étudié pour quelque chose. Nous comptons maintenant sur la jeunesse, pour faire échouer le RDP.